je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends. Je t'entends et où je t'entends, Père, où je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois. Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et j'aimerais ouvrir ma Bible en mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois et où je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Yahweh. Je te vois et où je te vois. Je te vois et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait. Avec Noé, avec cette confiance. Avec Moïse qui est toujours à l'écoute. Avec Abraham rempli de foi. Avec Noé qui a dû attendre te faire confiance, qui a dû attendre te faire confiance, qui a dû attendre te faire confiance. Oh, oh. Avec Daniel dans la fosse au lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans le profondeur des écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends. Je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et je t'entends dans la vie. Oui, dans la vie. Oui, dans la vie. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Ce matin, il nous fera énormément du bien. Il va nous enseigner, il va encore nous toucher. Même toi qui es connecté, sache que le Kabod qui est ici enseigné peut aussi t'envahir. Ramakaya Brayabasha. Et Ramakaya Brayabasha. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être célébré. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci car tu nous as protégés. Tu nous as protégés. Tu nous as protégés tout au long de cette semaine. Merci pour ta protection divine. Ramakaya Maraya Bashakarabaya Basa. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour ces moments passés dans ta présence. Merci pour ta grâce. Merci Père éternel pour ta vérité qui va encore nous
affranchir ce matin. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua HaMashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je salue particulièrement les gens qui sont connectés ce matin. Que la grâce de notre Adonai Yehoshua vous soit multipliée. Bienvenue dans notre réunion dominicale des réveils. Nous croyons énormément que le Seigneur nous fera du bien. Les thèmes que nous allons partager ce matin, les mystères du tabernacle. Les mystères du tabernacle. Alors que les Israélites voyageaient dans une étendue sauvage, Yahweh leur a ordonné de construire les tabernacles. C'était une période difficile pour les Israélites, mais ils ont rassemblé leurs forces et ont construit les tabernacles de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, le tabernacle est l'endroit où la bénédiction de l'arche de l'alliance que Yahweh leur a donné a été connectée. Retenez bien ça. Et les personnes dans la Bible étaient au courant de ces mystères et ont bâti un autel devant Yahweh. Quand ils ont vécu leur vie centrée sur le tabernacle, retenez ça, leur vie était centrée sur le tabernacle, Yahweh leur a montré des visions et leur a ajouté de la puissance. Et comme vous le connaissez que les Tanakh, ou ce que nous appelons communément Ancienne Alliance ou Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Comme Colossiens nous dit, que personne ne puisse vous juger sur des faits, car toutes ces choses, c'était, n'est-ce pas, l'ombre des choses à venir. Tout ce qui s'est passé au niveau de l'Ancienne Alliance, au niveau du Tanakh, c'était l'ombre. Et la réalité, c'est Mashiach. Même le tabernacle, c'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité, c'est n'est-ce pas, où l'accomplissement de ces choses annoncées par les prophètes, la réalité de ces choses, c'est en Mashiach. Exode chapitre 40, les 13 premiers versets. On va les lire pour comprendre les mystères du tabernacle. C'est un message, c'est un très long message. Je vais introduire ce matin. Et nous aurons des enseignements chaque dimanche. Exode 40, les 13 premiers versets. Yahweh parla à Moïse et dit, les premiers jours du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec tes voiles. Tu apporteras la table et tu déposeras en ordre. Tu apporteras les chandeliers et tu arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour les parfums devant l'arche du témoignage et tu mettras les rideaux à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu mettras de l'eau. Tu placeras les parvis alentour et tu mettras les rideaux à la porte du parvis. Tu rendras l'huile d'onction, tu prendras plutôt l'huile d'onction, tu enlèveras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, retenez ça, et tu les sanctifieras avec tous ces ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ces ustensiles et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu les sanctifieras
pour qu'il soit à mon service dans les sacerdoces. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Et une petite parenthèse, vous voyez ici, on dit, tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés. Amen. C'était aussi l'homme des choses à venir, car la réalité à Machia, la Bible dit quoi? Revêtez-vous de Machia. Amen. Il n'y a plus les revêtements sacrés ou les vêtements sacrés dans la nouvelle alliance, car notre vêtement ou notre revêtement, c'est Machia. Tu loindras l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, nous voyons l'accomplissement de la prophétie. Et Machia lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Vous voyez, des conditions pour servir Elohim dans l'ancienne alliance, c'était d'abord, les vêtements sacrés. Et notre vêtement, c'est Machia. Tu loindras l'huile. Et l'huile, notre onction, c'est le Saint-Esprit. Et tu les sanctifieras. Notre sanctification, c'est Machia. C'est lui qui nous a sanctifiés à la croix de Golgotha. Le point 1 sur le mystère du tabernacle. 1. Nous devons connaître l'essence du tabernacle. Nous devons connaître l'essence. E-S-S-E-N-C-S. C-E plutôt. Nous devons connaître l'essence du tabernacle. Bien-aimés dans le Seigneur, le tabernacle symbolise la venue du Mashiach, à savoir Yahushua HaMashiach. Dans le tabernacle, il y avait le lieu saint, avec un endroit où les prêtres se lavaient les mains, ainsi qu'un autel des holocaustes. Et dans les lieux saints, il y avait le lieu plus saint, où l'arche de l'alliance a été placée. Le tabernacle, ou le sens du tabernacle, ou le tabernacle signifie Yahushua HaMashiach. Le tabernacle est l'endroit où les péchés de l'homme sont purifiés. La lampe de la prière à Yahweh est toujours allumée et nous expérimentons Yahweh agissant sur nous. Oui, Moshe a vu le tabernacle céleste. Il a élaboré selon le modèle que Yahweh avait présenté à Moïse. Quand Moïse était en train de construire le tabernacle, ça annonçait déjà qu'un jour, Yahweh, permettez-moi l'expression, va être tabernaclé. Donc Yahweh va prendre chair. Yahweh va se manifester. Amen. Amen. Je pensais que tu avais compris. Si tu avais compris, tu allais dire Amen sans qu'on puisse te pousser. Car ce mystère est grand. Le mystère de la piété. Elohim a été manifesté en chair. Donc, ce que Moshe faisait, ça annonçait déjà la venue du Seigneur. Plusieurs prophètes ont dit, Elohim lui-même viendra et il habitera avec nous. Il habitera au milieu de son peuple. Donc, le tabernacle, c'est déjà une préfiguration de la venue de Mashiach. Et le tabernacle est l'endroit où les péchés de l'homme sont purifiés. Alléluia. Et c'est pour cela les Israélites qui ont compris l'importance du tabernacle et qui ont loué Yahweh ont reçu les pouvoirs spirituels et les réponses avec lesquelles ils pourraient avoir la victoire dans les déserts sans péril. Ils avaient la victoire. Pourquoi? L'arche était là. Et nous aussi, des enfants d'Elohim, des enfants de Yehoshua, aujourd'hui, nous avons la victoire, nous avons la sécurité, car le tabernacle est en nous, car le tabernacle habite avec nous, car l'arche de l'alliance est en nous. Nous avons la victoire. C'est pour cela Paul pouvait dire que nous avons la sécurité. Colossiens chapitre 3, en lui, nous sommes cachés, protégés. Pourquoi? L'arche est en nous. Bien-aimé, avec Moshe, il s'agissait d'une représentation. Mais nous sommes dans la réalité. Si une représentation pouvait donner la victoire, et alors la réalité. Si une représentation pouvait purifier la chair, et alors la réalité. Alors la réalité. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus pécheur. Arrête de dire pauvre pécheur à tout moment, car tu n'es plus pécheur. Yahushua t'a sanctifié.
C'est ça l'essence du tabernacle. Le point 2, nous devons connaître la raison de l'existence du tabernacle. 2, nous devons connaître la raison de l'existence du tabernacle. Le tabernacle que les Israélites ont construit dans le désert a été conçu pour être transporté. C'était pour être transporté. Quand le tabernacle a été déplacé, ils se sont tous déplacés à l'unisson parce qu'ils devaient relayer l'alliance du tabernacle. C'était ça. Et nous aussi, nous devons vivre nos vies centrées sur le tabernacle. Les enfants d'Israël, leur vie était centrée sur le tabernacle. Quand le tabernacle était transporté ou déplacé, les enfants d'Israël aussi s'est déplacés à l'unisson. Donc, leur vie était centrée sur le tabernacle. Nous devons aussi vivre nos vies centrées sur le tabernacle, c'est-à-dire centrées sur Yehoshua HaMashiach. Et nous sommes les messagers spirituels relayant l'alliance. Ils étaient là comme des messagers en train de relayer l'alliance. Et nous aussi, nos vies doivent être centrées sur le tabernacle et nous devons relayer aussi les messages de l'alliance. Nous devons relayer donc l'évangile de Yehoshua HaMashiach et ces mystères du tabernacle à tout le monde et aux futures générations. Et c'est à ce moment-là que la puissance et la bénédiction de Yahweh leur seront relayées. La bénédiction que Yahweh a accordée à Moïse a été relayée plutôt à Josué à travers le tabernacle et l'alliance a été transmise à l'église primitive après être passée par les mains de Samuel, David et le roi Ézéchias. Bien-aimés dans le Seigneur, une vie centrée sur Mashiach, parce qu'aujourd'hui je vois plusieurs messages, dites les messages christocentriques. Un message christocentrique n'est pas un message où Christ est cité plusieurs fois, non, c'est pas ça. Car plusieurs commencent maintenant à maquiller leur message, ils citent le nom du Seigneur, mais au fond, ce n'est pas le Seigneur qui est proclamé. Alléluia. C'est pas le Seigneur qui est proclamé. Quand le tabernacle était déplacé au niveau du tabernacle, les enfants d'Israël, à l'unisson aussi, faisaient quoi? Suivaient le tabernacle. Et nous aussi, nous devons croire au Seigneur, Yehoshua HaMashiach, comme sauveur. C'est bien. Il nous a sauvés, il nous a lavés. Mais aussi, il doit être notre Seigneur, c'est-à-dire, c'est lui qui dirige nos vies. Ce n'est pas au Seigneur de nous suivre. C'est à nous de suivre le Seigneur. Quand le Seigneur a vu un disciple, je pense que c'était Matthieu, il a dit à Matthieu quoi? Suis-moi. Mais nous, aujourd'hui, cette génération perverse, nous sommes en train de dire au Seigneur, non Seigneur, suis-moi. Tu veux que le Seigneur puisse approuver ta mauvaise vie. C'est ça. C'est ça le christianisme actuel. Le christianisme qui est, n'est-ce pas, monolé, ou le christianisme qui est corrompu, alors que la Bible dit que nous sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ne vous conformez plus pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ne faites pas comme le siècle présent. Mais aujourd'hui, les gens veulent que le tabernacle puisse les suivre. Alors que dans l'ancienne alliance, c'était les peuples d'Israël qui suivaient, n'est-ce pas, le tabernacle. Car le tabernacle, c'est la vie. Car le tabernacle, sans le tabernacle, vous ne pouvez pas arriver. Sans le tabernacle, il n'y a pas le salut. Sans le tabernacle, il n'y a pas la victoire. Sans le tabernacle, il n'y a pas la vie. Et nous aussi, les enfants d'Élohim, nous devons à tout moment suivre le tabernacle. Nous devons à tout moment fixer nos regards sur le tabernacle. Car le tabernacle
nous a sauvés. Quand je dis le tabernacle, c'est Yahushua HaMashiach. Car le tabernacle s'est dépouillé de sa divinité pour venir nous libérer, pour venir nous sauver. Et nous devons le suivre. C'est pour cela qu'il est écrit quelque part, fais des Yahweh, tes délices, il te donnera ce que ton cœur veut. Il y a même une condition là, tu dois suivre. Quiconque ne suit pas le tabernacle ne peut pas bénéficier des avantages du tabernacle. C'est ça. Et nous voulons les avantages du tabernacle, mais nous ne voulons pas suivre le tabernacle. Quand le tabernacle te dit de faire un mouvement, toi tu réfléchis. Quand le tabernacle te dit d'abandonner cette sale vie, toi tu réfléchis. Tu réfléchis. Alors que nous sommes censés suivre le tabernacle. Dans nos assemblées aujourd'hui, qu'est-ce qui est prêché? Est-ce que le tabernacle est encore là dans les églises? Sillonnez aujourd'hui les églises. Allez sur Facebook, allez sur YouTube, vous allez voir des lives centrés sur qui? Centrés sur quoi? Les anges, les hommes, les anges, les biens matériels, mais le tabernacle est oublié. Le tabernacle est oublié. Alors que l'Église doit suivre les mouvements du tabernacle à tout moment. Quand le tabernacle se déplace, l'Église aussi doit se déplacer. Mais à l'Église actuelle, le tabernacle est ailleurs, l'Église aussi est dans des futilités. Que Yahweh aide son Église. Amen. La troisième chose, après, nous allons prier. Je suis en train d'introduire et je crois que le dimanche prochain, on va expliquer avec beaucoup de détails. Troisièmement, la bénédiction du tabernacle a été mise au point dans l'Église primitive. La bénédiction du tabernacle a été mise au point dans l'Église primitive. Dans le cas du tabernacle et du temple, l'alliance a été relayée depuis les Israélites qui se sont échappés d'Égypte jusqu'à l'Église primitive. Cette alliance a été perfectionnée par l'Église primitive. Si vous lisez Actes chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 47, Actes chapitre 2, 1 à 47, je ne vais pas lire ça, car nous connaissons déjà l'histoire. C'est le jour de la Pentecôte où la prophétie de Joël a été accomplie. Les œuvres de Yahweh ont commencé quand le jour de la Pentecôte est venu. Et Yahweh a accordé la plus grande bénédiction quand les croyants de l'église primitive étaient constamment unis dans la prière. Ils étaient en train de prier et le Saint-Esprit s'est manifesté. Quand ils sont sortis avec la puissance de Yahweh, toutes les portes d'évangélisation se sont ouvertes et 3000 disciples ont été établis et cela a permis de sauver chaque région. Et c'est la bénédiction du tabernacle que nous, les enfants de Yahweh, nous devons recevoir aujourd'hui. La bénédiction du tabernacle. Le tabernacle, c'est la présence de Yahweh. Et il habite en nous. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, la Bible dit, 1 Corinthiens 3, 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'Esprit d'Élohim habite en vous ?» Alléluia. Le tabernacle est à nous. Aujourd'hui, ne cherchez pas le tabernacle en allant construire un soi-disant temple. Non. Ça, c'est un lieu de prière. Le tabernacle, c'est à nous. Nous sommes le temple d'Élohim et que l'Esprit d'Élohim habite en vous. L'Esprit d'Élohim habite en nous quand? Où l'Esprit d'Élohim est venu quand en nous? Dans Actes chapitre 2. C'est là où nous avons la manifestation nette et claire du tabernacle. C'est là où nous comprenons que Elohim a affaire aux hommes et non aux briques et non, je sais pas moi, aux organisations. Elohim a affaire aux hommes. S'il a quitté le ciel pour venir ici,
C'était pour l'homme d'abord. C'est pour cela, l'homme est au centre du message. L'homme tout doit être centré sur l'homme. C'est pour cela que vous allez remarquer que les disciples n'ont pas laissé des bâtiments, des briques. Oui, c'est important pour nous permettre, n'est-ce pas, de bien travailler, mais ce n'est pas ça l'important. Ils n'ont pas laissé des briques, mais ils ont laissé des disciples formés. Pourquoi? C'est pas parce que les disciples étaient pauvres, non. La Bible dit qu'à l'église féministe, il n'y avait pas d'indigents. Ah oui. Donc, il y avait des risques qui se dépouillaient pour les pauvres. Mais dans plusieurs endroits aujourd'hui, si vous sillonnez, vous allez voir, c'est beau, c'est très beau, mais il y a des indigents. Il y a des frères qui manquent de frais. Il y a vraiment... ils étaient riches, mais ils n'ont pas voulu aller au-delà de la mission que Yahweh a donnée. Tout était centré sur l'homme. D'abord, le salut de l'homme. C'est pour cela, une personne qui a compris les choses du royaume, on ne peut pas pousser cette personne à évangéliser. Parce que on vous prêche sur l'évangélisation. Mais le premier évangéliste, c'est Yoshua Mashiach. Il a quitté le confort pour venir sauver. C'est lui le premier évangéliste. C'est lui le premier évangéliste. Et il est le modèle par excellence de l'évangélisation. Il avait tout, mais il a laissé. Aujourd'hui, quand quelqu'un a tout évangélisé, aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui n'évangélisent pas. Je ne sais pas, être pasteur, être appelé au sein ministère, doit t'exempter de l'évangélisation. Toi, tu dois t'asseoir et on doit t'amener les gens. Ce n'est pas un hôpital. Même aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui font des publicités. Vous voyez ça? La manifestation, c'est-à-dire la bénédiction du tabernacle a été mise au point dans l'église, dans l'église, dans l'église, dans l'église. Et nous, Ecclésia, nous sommes le temple. Pourquoi nous sommes le tabernacle d'Élohim? Parce que le tabernacle habite maintenant. N'allez pas chercher, aller en Israël ou élaborer, on va expliquer pourquoi dans certaines églises, il y a le drapeau d'Israël. Pourquoi il y a les chandeliers au mai là-bas et les gens sont en train, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est un péché? On va expliquer ces choses. Mais retenez bien, les tabernacles, depuis l'entrée jusqu'au Saint des Saints, c'est Yoshua HaMashiach. Alléluia. Quand vous prenez d'abord la porte, parce qu'il y avait une porte. Alléluia. Amen. Dans Jean, qu'est-ce que Yoshua dit? Je suis la porte. Il a dit ça, le Seigneur. Nous comprenons que la porte d'entrée au tabernacle, c'est Yoshua Mashiach. Et il dit, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Personne ne peut voir la gloire sans passer par la porte qui est Yoshua HaMashiach. Pourquoi d'abord, écoutez, Yahweh a instauré le tabernacle. Je crois que je vais clôturer par là. Écoutez. Nous sommes en Éden. Yahweh a créé Adam et Ève. Ils étaient dans la présence de Yahweh en permanence. Nous comprenons que l'homme doit vivre dans la présence du Seigneur, dans la présence du Créateur. Sans l'eau, un poisson ne peut pas vivre. Et sans Yahweh, sans Yoshua HaMashiach, personne ne peut vivre. L'homme et la femme ont péché. Malgré les péchés, la Bible dit quoi? Yahweh était à la recherche de l'homme. Il a posé la question, Adam, où es-tu?
Mais ils étaient déjà dans le jardin. À d'autres termes, il y avait un endroit précis que Yahweh rencontrait l'homme. Donc, il n'a pas trouvé l'homme dans cet endroit. L'homme était en dehors de l'endroit de rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Yahweh a chassé l'homme et la femme. Et Yahweh a mis les chérubins protecteurs pour que l'homme ne puisse plus jamais revenir au jardin. Il a puni l'homme. Il a chassé l'homme et la femme. Et Elohim a toujours ce souci-là de vivre en communion avec l'homme. Maintenant, il a utilisé plusieurs remèdes. Et parmi ces remèdes, il y avait les tabernacles. Il y avait les tabernacles. Et si vous regardez même au tabernacle, vous allez voir que dans l'arche de l'alliance, il y avait quoi au-dessus? Des chérubins. Amen. Et l'accès était interdit. Et seulement le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an. C'est un dessin, et vous connaissez comment il entrait avec des clochettes là, et on mettait un fil, parce que si peut-être là-bas, les souverains sacrificateurs mouraient, personne ne pouvait entrer, on pouvait tirer les souverains sacrificateurs. Et retenez que ce n'était qu'une représentation. Alléluia. Moïse a vu au ciel et il a représenté. Mais Hébreu est en train de dire, dans tout ça, Yahweh cherchait toujours une relation. Hébreu est en train de dire que toutes ces choses, c'était l'homme des choses à venir, mais Yahushua a traversé un tabernacle plus excellent, c'est-à-dire le tabernacle céleste. Malgré le tabernacle, l'accès était toujours réduit. Quelqu'un devait vous représenter là-bas. Yahweh a dit non. Il dit à Joël, je répandrai de mon esprit à toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il donne une prophétie. À d'autres termes, il y aura plus, dans la nouvelle alliance, nous sommes plus dans le régime de la représentation. Non. Non, non. On représente une personne qui est absente. Alléluia. Nous sommes dans le régime de présentation. La personne, elle est là, mais on doit le présenter. C'est pour cela, quand vous dites représentant légal, c'est vraiment pour la loi ou l'État. C'est une organisation purement c'est pour régir l'Église, tout ça, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Alléluia. Un pasteur n'est pas le représentant de Christ. Ou comme on dit les papes, c'est faux. Il est le vicaire. Non, Machia n'a pas de vicaire. La Bible dit que, Daniel dit que le roi sera retranché et le roi n'aura pas de successeur. Ni un vicaire. Vous voyez ça? Personne ne représente le Christ. Non. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun, je ne sais pas moi, représente le Seigneur. Il est présent. Il est présent. C'est à nous maintenant de le présenter. De le présenter. Écoutez, Jean-Baptiste connaissait ces choses. Jean-Baptiste, il savait déjà avec cet homme, le régime a changé. Pourquoi? Il est aussi le prophète de l'ancienne alliance. Yahushua même l'a dit. Mais il a compris que le tabernacle est présent. Je ne peux pas
me dire que je suis en train de le représenter car il est là. C'est pour ça qu'il a dit, voici l'agneau de l'Élu. Il a présenté l'agneau. Dans ces résumes, nous présentons l'agneau. Dans ces résumes, nous avons la mission de présenter le tabernacle, car le tabernacle est avec nous. Au commencement était la parole. La Bible dit, et la parole était Elohim. La parole s'est faite chair. Et la parole a habité parmi vous, parmi nous. Et la Bible continue en disant quoi? Pleine de grâce. Nous avons contemplé sa gloire. Dans les tabernacles terrestres, la gloire était au niveau du lieu très saint. Mais dans la nouvelle alliance, tu peux contempler les tabernacles ou la gloire, même si tu es au niveau du parvis. Amen. Bien-aimé, le temps de la grâce ou le temps de l'église, c'est un moment rempli de bonnes choses. Il n'y a plus de mystère à cacher, car la réalité est là. L'accomplissement de la prophétie, Yoshua Hamashiach est là, le véritable tabernacle. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a libérés. Tout ce qui s'est passé dans les tabernacles parlait de Yoshua Hamashiach. C'est pour cela, là où on était en train de présenter les sacrifices, l'autel de l'Holocauste, on mettait les sacrifices et l'autel des holocaustes, il y avait 4 cornes. La corne symbolise la royauté. Et c'est là, c'était comme pour dire que les sacrifices ou l'agneau ou l'animal qui est sacrifié, c'est un roi. C'est pour cela, les jours de la mort de Yoshua Hamashiach, Pilate a écrit, Pilate était en train d'accomplir la prophétie sans le savoir. Il a écrit, c'est lui-ci est le roi des Juifs. Ils ont mis ça. Les Juifs sont venus, non, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont écrire? Dit que cet homme lui-même a dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate a dit, ce qui est écrit est écrit. Pourquoi? La prophétie devrait s'accomplir à d'autres termes. L'Holocauste était là, l'animal, Yoshua Hamashiach, et la corne indiquait que c'est le roi. C'est le roi, c'est le roi, c'est le roi, c'est le roi, c'est le roi. Frère, vous voyez comment Yoshua veille sur sa parole? Même des détails. C'est pour cela, quand vous lisez la Bible, des détails comptent. Quand il a dit tout est accompli, ce n'était pas pour dire. Il a réellement tout accompli. Il a réellement tout accompli. La Torah, les Névim et les Ketuvim, il a tout accompli. Et celui qui a tout accompli est pleinement au milieu de nous ce matin. Amen. Et il veut nous faire du bien ce matin. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Même toi qui nous suis, tu peux te lever. Il est temps. Le Seigneur veut nous visiter ce matin. Le Seigneur veut nous visiter ce matin. Tu es malade, tu as un problème. Regarde le tabernacle. Regarde le tabernacle. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Cette vie de sainteté en moi.